Alors, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle ces derniers temps. C'est dû à l'émergence d'un nouvel ensemble de technologies qu'on appelle l'apprentissage profond, deep learning en anglais, qui permet d'entraîner les machines au lieu de les programmer directement. Alors, par exemple, si on veut entraîner une machine à reconnaître des images, on lui donne des images, par exemple, d'avions, de voitures, de tables de chaises. On lui montre l'image d'un avion, et puis la machine propose une réponse. Est-ce que c'est un avion, une table, une chaise? Si la machine donne la bonne réponse, on ne fait rien. Si la machine donne la mauvaise réponse, on lui dit non, la réponse était avion, et la machine se modifie à l'intérieur pour que la prochaine fois qu'on lui montre la même image, la réponse se rapproche de la réponse qu'on veut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, dans lequel on donne à la machine la réponse correcte. Et ça marche très bien quand on veut faire de la reconnaissance d'images, d'objets dans les images, jusqu'à piloter une voiture en reconnaissant les obstacles sur une route, ou en reconnaissant les voies sur l'autoroute, etc., les panneaux et tout ça. Ça permet aussi, par exemple, de détecter des tumeurs dans les images médicales. Il y a tout un tas d'applications de ce type-là. Puis trier les photos, etc. On peut utiliser ça aussi pour entraîner un système à savoir de quoi parle un texte, à savoir traduire un texte d'une langue à une autre, en utilisant des textes parallèles dans les deux langues. Et aussi, on peut entraîner un système à faire la reconnaissance de la parole. Donc ça marche très bien pour toutes ces applications-là, mais qui sont des applications très étroites, qui, dans une certaine mesure, ne sont pas vraiment intelligentes, c'est-à-dire qu'elles permettent à la machine d'avoir de la perception, et de faire des choses un petit peu simples comme la traduction. Mais la traduction n'est pas parfaite. Par exemple, si on traduit d'une langue à l'autre, le système n'a qu'une compréhension très très superficielle du sens de la phrase, et donc très souvent fait des contresens. C'est quand même très utile, mais ce n'est pas parfait. Alors, il y a un autre type d'apprentissage qui a eu quelques succès éclatants, qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Dans l'apprentissage par renforcement, on ne donne pas à la machine la réponse qu'on veut, mais on laisse la machine agir. Et si l'action a du succès, on dit à la machine ça marchait très bien, donc elle renforce cette stratégie qu'elle a employée. Si par contre la machine échoue, à ce moment-là, elle essaye autre chose. Donc ça marche très bien pour les jeux, c'est-à-dire quand on est dans une application comme des ordinateurs qui jouent aux échecs ou au Go ou même aux jeux Atari, etc. Une machine avec quelques milliers, quelques centaines, quelques millions d'essais, en fait, peut apprendre à jouer à ces jeux avec une performance qui est égale ou qui même surpasse la performance humaine. Mais par exemple, pour qu'une machine apprenne à jouer à un jeu d'Atari au niveau de performance humaine, il faut qu'elle joue environ l'équivalent d'une centaine d'heures, alors qu'un humain peut atteindre la performance correspondante en quelques minutes d'entraînement. De même, si on veut utiliser ce type d'apprentissage pour entraîner une machine à conduire une voiture de manière autonome, il va falloir qu'elle conduise la voiture pendant plusieurs milliers d'heures, peut-être même plus, et surtout, elle va causer des milliers d'accidents pendant ces milliers d'heures au début. Elle va devoir tomber dans une falaise ou dans un platane ou renverser des piétons des milliers de fois avant de comprendre comment ne pas le faire. Alors c'est pas vraiment pratique, ça montre très clairement qu'on manque de quelque chose. Il y a un ingrédient qui est caractéristique de l'apprentissage chez les humains et chez les animaux qu'on ne sait pas reproduire avec les machines à l'heure actuelle. Ce qui fait que les humains, par exemple, peuvent apprendre à conduire une voiture avec une vingtaine d'heures d'entraînement sans causer aucun accident, pour la plupart d'entre nous en tout cas, ou à piloter un avion, etc. Donc toutes ces tâches-là, on voudrait bien que les machines puissent les apprendre aussi rapidement que les humains. On voudrait bien qu'elles puissent apprendre à reconnaître les images sans avoir à être entraînées avec des millions et des millions d'exemples d'images, mais simplement avec quelques images, comme on entraîne un enfant avec un livre d'images à reconnaître des objets. Alors, ce type d'apprentissage qui est utilisé par les humains et les animaux, on l'a appelé apprentissage non supervisé ou auto-supervisé. On n'a pas beaucoup de noms pour lui parce que c'est pas vraiment une technique pour l'instant, c'est plutôt un problème. Et on voudrait bien créer ça chez les machines, de manière à ce que les machines puissent apprendre une quantité de savoir de base sur le monde, qui n'est pas dirigé à une application particulière, mais simplement qui consiste à comprendre le monde, à construire des modèles du monde, qui lui permettent de prédire ce qui va se passer dans le monde simplement à cause de l'évolution naturelle, ou comme conséquence de ses actions. Quand on est bébé, on apprend une quantité de savoir sur le monde dans les premières semaines et les premiers mois de la vie qui est absolument phénoménale. Et c'est ce type d'apprentissage
par observation qu'on ne sait pas reproduire avec les machines. Donc c'est un sujet de recherche très important pour les chercheurs en intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est le grand défi de la décennie, ou peut-être des décennies qui viennent, pour permettre de faire des progrès significatifs dans l'intelligence des machines. C'est ce qui m'intéresse, moi, personnellement.